C'est drôle, quand je regarde dans le miroir, je ne vois pas une personne handicapée. Je vois la création de Dieu. Je crois que nous ne devrions pas limiter ce dont nous sommes capables dans nos vies. Ce qui est impossible est une question d'opinion. Je n'ai pas toujours accepté mon infirmité. Parfois, je questionnais Dieu. Je n'arrêtais pas de lui demander « Pourquoi? Pourquoi moi ?» Quand je commençais l'école, j'étais différent. Les enfants me fixaient et je me sentais gêné. Parfois, on me traitait de noms comme « infirme ». Et cela me fit souffrir en tant qu'enfant. Puisque j'habite à Kamandukaya, je ne savais pas qu'il existait des sports pour les handicapés. Mais lorsque je regardais les Jeux paralympiens d'Athènes, j'ai vu qu'il y avait des sports pour des gens comme moi. Un jour, peut-être, je pourrais représenter mon pays. Et je suis allé à Sao Paulo pour apprendre. En 8 leçons, j'ai appris les 4 styles de nage. Le papillon, le dos, la brasse et le crawl. À sa manière, Dieu me disait « Voici ton don. Tu peux t'en servir pour parler de moi. » Ayant appris à nager en moins de 2 ans, Daniel représentait maintenant le Brésil au sein de la compétition internationale. En 2008, il alla à Pékin pour participer aux Jeux paralympiens. Daniel nagea bien à Pékin, gagnant plusieurs courses par de grosses marges. Diaz arrivant dans les 5 derniers mètres. Une performance dominante de Daniel Diaz. Mais il trouva son égal dans le 50 mètres papillon, où il nagea contre l'Américain Roy Perkins. Et c'est Perkins et Daniel Diaz côte à côte. Et ça va être Roy Perkins. Perkins limite Daniel Diaz. Malgré cette défaite, Daniel quitta Pékin avec 9 médailles, plus que n'importe quel autre concurrent. Ce résultat fut reconnu en 2009 lorsqu'il gagna le prix Laureus pour meilleur athlète handicapé de l'année. Tu regardes quelques Jeux paralympiques, 4 ans plus tard, tu en fais partie. Et même, tu gagnes le plus grand nombre de médailles. Il y a certaines choses que l'on ne peut pas expliquer. Il y a certaines choses qui sont clairement l'œuvre de Dieu. Quand vint le moment de participer aux Jeux paralympiques de Londres, Daniel eut l'honneur de porter le drapeau pour le Brésil. Porter le drapeau fut une expérience émouvante. Je regardais derrière moi, tous les athlètes me suivaient. À Londres, Daniel eut une autre chance de courir à nouveau contre Roy Perkins dans le 50 mètres papillon. Je savais que j'allais affronter Roy à nouveau. C'est un grand concurrent et un grand athlète. J'étais très content d'avoir un grand athlète à côté de moi. Départ très rapide dans le couloir numéro 5. Daniel Diaz est en train de survoler. Au départ, j'étais devant lui, mais au bout de 25 mètres, j'ai vu qu'il me rattrapait. Et voici la remontée de Roy Perkins. Avec plus de 10 mètres, je me concentrais sur la ligne d'arrivée et je ne respirais plus pendant que je bougeais les bras. Daniel Diaz, nouveau record du monde. Il est champion du monde. Daniel eut une performance historique à Londres. Il gagna 6 médailles d'or et il établit 6 nouveaux records du monde. En 2013, il fut nommé pour le prix Laureus pour la 2e fois dans sa carrière. Et l'Académie Laureus a choisi Daniel Faria Diaz. J'étais ému lorsque j'appris que j'avais gagné. J'étais le 4e Brésilien à gagner un prix Laureus. Les 3 autres étaient Ronaldo, Pelé et Bob Burnquist, le patineur. Donc j'étais le premier paralympique brésilien à gagner.
À travers ces accomplissements, je commençais à comprendre pourquoi Dieu me créa ainsi. Mais la chose essentielle, c'est de servir le Seigneur et de vivre cette vie en tant que disciple du Christ. Parce que tous ces exploits disparaîtront, mais l'amour du Christ ne disparaîtra jamais. Le Christ ne regarde pas le nombre de bras ou de jambes que j'ai. Le Christ regarde nos cœurs. Et à cause de cela, je me sens libre. Je me sens comme n'importe quelle autre personne. Je ne me sens pas du tout infirme.